C'est bon pour vous? Oui, c'est bon pour nous. Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, Daniel Auteuil et Camélia Jordana en pleine joute verbale. Je vous parle d'avoir de l'argumentation. La vérité, on s'en fout, l'important c'est d'avoir raison. Ah, parfait, ça rentre, hein, au forceps, mais ça rentre. Confidence nocturne de Sarah Forestier. Je voulais témoigner d'une certaine manière de ce que c'est qu'une expérience amoureuse. Et un rêve de gosse devenu réalité, Gonagai, le père de Goldorak, est dans Story Movies. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous êtes en retard. Mais ça va, je suis arrivée avec 5 minutes de retard, pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça là? Ah, voilà le complexe de persécution qui pointe. Typique. C'est ce qu'on appelle une grande gueule. Dans son nouveau film Le Brio, Yvon Attal offre à Daniel Auteuil le rôle d'un esprit affûté et provocateur. Un prof de droit controversé qui, pour échapper à une commission de discipline, accepte de coacher une étudiante pour un concours d'éloquence. Un duel verbal jubilatoire entre Daniel Auteuil et Camélia Jordana, décidément aussi bonne actrice que chanteuse, et un film comme un vibrant hommage au pouvoir des mots. L'éloquence, la rhétorique, c'est précisément ça que je veux vous apprendre. Avoir raison. La vérité, on s'en fout. Ouais, c'est bien ça. Daniel, en vous admirant enseigner dans cet amphi bondé, je me suis souvenu que vous aviez quand même commencé votre carrière dans les Sous-Doués. Mais il n'est pas dit que je ne la finisse pas en Sous-Doué. Mais vous vous êtes senti comment au milieu Très à de l'aise, ces gens Il y a un de- côté rockstar dans ce personnage en plus. Je trouve pas, mais quelqu'un plein de ce qu'il a à transmettre. Et ça lui donne cette force-là, effectivement. Alors, après, tout dépend de la façon dont il se comporte, dont il le fait. Effectivement, ce Pierre Mazard a une façon particulière d'enseigner. Voilà. Par exemple, si ma proposition est il faut absolument rétablir la peine de mort et que vous devez absolument me démontrer que je me trompe, vous me dites? Que la peine de mort a été abolie dans un souci d'humanisation de la justice de la République de France. C'est dingue, cette façon de parler, on dirait un chauffeur Uber. Madame, monsieur, auriez-vous une station de radio spécifique de votre choix qui vous ferait plaisir d'entendre dans le véhicule à votre convenance? Cette manie de faire des phrases longues et alambiquées avec des adjectifs dans tous les sens. Moi, ce que j'ai énormément aimé dans ce film, c'est que c'est vraiment un hommage au verbe, à la parole, à l'art de convaincre. Et vous avez des joutes verbales ultra savoureuses tous les deux. Et à l'intelligence aussi. Et c'est le triomphe de l'intelligence qui unit deux générations, deux cultures. C'est ce que je trouve le plus émouvant dans ce film-là. Mais est-ce que l'émulation comme ça de ces joutes verbales a fait que parfois vous sortiez du texte et des Non, mots d'Yvon Attal, ou vous êtes écoutez, resté... Moi, je serais incapable d'improviser sur Schopenhauer. Je ne sais même pas qui c'est. Donc, non. Et puis le texte, Ah ouais. c'est quand même... Vraiment, enfin, vous avez vu le film, c'est quelque chose. C'était... Puis du coup, c'était délicieux, parce que c'était un outil magnifique. C'était une matière délicieuse quoi, pour travailler et pour jouer, justement. Et Yvan est un metteur en scène et un comédien qui considère en plus que le comédien se doit de faire un effort vers le texte aussi, d'autant plus quand il est bien écrit. Quel rapport vous avez à la parole, aux mots? J'ai une maman qui a dû arrêter d'aller à l'école à 14 ans pour travailler et soutenir et aider à l'effort familial alors qu'elle était brillante, première de la classe, donc ça a été un grand chagrin dans sa vie. Du coup, c'est quelque chose qu'elle m'a transmis, l'amour des mots, l'amour de la culture, l'amour de l'art, et donc c'est une très belle transmission, et c'est depuis gamine un de mes jeux préférés, la grammaire, l'orthographe, les mots, le débat, l'argumentation, tout ça. Quand est-ce que vous ne trouvez pas les mots? Dans quelle situation? Quand je suis ému. Et vous, Camélia? Oui, pareil. Quand je suis très émue, j'attends. Et par exemple, quand vous chantez et que vous êtes ému, et je vous ai vu et nous émouvoir et vous-même être prise par l'émotion, comment on... Mais ce n'est pas les mêmes mots. Il y a ces mots à nous et les mots qu'on apprend. Ceux-là, on les trouve toujours. Sinon, on a des trous. Ouais, voilà. Une chanson qui raconterait bien Daniel Auteuil? Oh, c'est une jolie question, mais là, comme ça, tout de suite. Une chanson qui raconterait bien Daniel Auteuil, je dirais La mémoire et la mer de Ferré. Et alors un texte qui irait bien à Camélia?
Les caprices de Marianne, un musée. Je la vois bien dans un musée. Voilà. Quel rapport est-ce que vous avez au silence? Moi, il me manque beaucoup ces derniers temps. Cet homme est un dieu, il a bouleversé la télévision française des années 70. Go Nagai est en effet le papa de notre robot préféré, Goldorak. Légende vivante de la Japanimation, auteur adulé de plus de 360 mangas, Go Nagai, 72 ans, est aussi le créateur d'un autre géant, Mazinger Z, à l'affiche d'un nouveau film. Moins connu chez nous, Mazinger Z est pourtant ultra célèbre au Japon. Un carton public comme critique, décliné en manga, film et série depuis près de 50 ans. Présent à Paris pour un entretien exceptionnel, Go Nagai ne s'en cache pas, il est heureux d'être là pour parler de son œuvre. Près de 40 ans après la première apparition de Goldorak sur les écrans français, les Fulguro-Point, Astéro H et autres rétro-lasers sont encore dans tous les esprits et la passion perdure. Pour Go Nagai, il y a deux explications à ce phénomène. Mais aujourd'hui, du géant de fer à Power Rangers en passant par Transformers ou Pacific Rim, pas une année ne passe sans qu'un film de robot ne fasse son apparition. Alors comment voit-il ce déferlement de métal et de boulons? Une influence qui se ressent car Guillermo del Toro, comme Go Nagai, a mis dans ses robots des humains chargés de les diriger. Selon le mangaka, c'est justement ce qui fait toute la différence. Mazinger Z, un film de robots géants donc, mais rempli d'humanité. D'elle, on aime la spontanéité, ce côté diamant brut qu'elle n'a pas perdu avec l'expérience. Sarah Forestier est une artiste à fleur de peau. Elle passe enfin derrière la caméra avec M, une magnifique histoire d'amour entre deux handicapés des mots, Lila, une jeune femme bègue, et Mo, un illettré. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi? Arrête d'écrire sous ta main, arrête d'écrire partout. Je suis en train de discuter là. Un film à la fois poétique et âpre, tourné dans des zones urbaines souvent désertes. C'est beau, une ville la nuit. Alors pas trop vite, voilà. Pardon. Voilà. Je sais pas où je pense. Ça m'étonne pas. Bon, Sarah, on est en extérieur parce que quand j'ai vu votre film, c'est
Je sais pas si c'est un hommage ou pas à la ville, mais en tout cas, tout est béton, tout est phare de voiture. Pourquoi vous avez eu envie de filmer ces paysages qui sont pas évidents à rendre beaux au cinéma? Parce que j'avais envie que... En fait, c'est un peu comme un western urbain. J'avais envie que mon film ne soit pas tellement ancré socialement. Au fond, il y a la ville au loin, mais je la filme bizarrement, je la filme à la marge, quoi. Ouais. On a cette idée aussi d'être hors de la vie, hors de la société, quoi. Ouais. Tu vois, en fait, des fois, j'ai envie... Ouais, j'ai envie de dire quelque chose. Quand il y a quelqu'un qui t'impressionne, il faut que tu l'imagines à poil. Mes mains se perdent dans le souffle tiède. Vous avez eu l'impression d'être très nourri par des réalisateurs avec qui vous avez travaillé, par des films que vous avez vus? Par la vie, moi, plutôt. Plutôt, ouais. Par les expériences, par les sensations. Moi, j'étais obsédée à l'idée de... Enfin, je voulais témoigner d'une certaine manière de ce que c'est qu'une expérience amoureuse. Mon film, ça parle d'une histoire d'amour. Pour moi, l'amour, c'est une expérience. Finalement, c'est pas quelque chose qui se raconte. On peut pas raconter l'amour. C'est comme quand on essaie de raconter son histoire d'amour à ses amis. Ça se vit, en fait, l'amour. Instinctivement, j'ai filmé très proche des visages parce que je voulais choper le moindre frémissement, en fait. Vous avez vu Moonlight? Oui, bien sûr. Et j'adore ce film. Et ce que j'aime, c'est il chope en fait ce qu'il y a dans des silences et dans des regards. Parce que justement, on est dans une économie de mots, de gestes. On n'est pas dans un déversement de démonstration et c'est hyper fort. Est-ce que ça vous a fait du bien? Ouais, de faire mon film, c'était... Je pense qu'en fait... Surtout que ça fait des années que vous y pensez ouais, et que vous portez cette histoire. J'ai mis 8 ans à l'écrire, j'ai mis 4 ans à le faire et en fait je pense que c'était ce qui va être plus important pour moi dans ma vie. Pourquoi? D'ailleurs, il faudrait lui demander à ce film. Pourquoi est-ce qu'il était si important? Pourquoi est-ce qu'il m'a pris autant de temps? Bah voilà, c'est ça. Ouais. On se dit, vous auriez pu, entre guillemets, lâcher l'affaire et passer à autre chose. Non, il était vraiment très important. Il me ressemble beaucoup, le film, en fait. J'y ai mis peut-être tout ce que je voulais peut-être dire dans tous les autres films que j'ai fait en tant que comédienne. Sûrement. On s'était rencontrés la dernière fois pour le film Primaire. Vous m'aviez dit quelque chose qui m'avait pas mal surprise. Vous m'aviez dit, mais je pense que je vieillirai pas dans ce milieu du cinéma. J'ai envie de choses plus concrètes. Est-ce que c'était l'actrice qui parlait? Est-ce que la réalisatrice, maintenant, tient un autre propos? Oui et non. J'ai envie de faire encore... J'aimerais bien réaliser quelques films. Mais après, effectivement, j'aimerais bien que l'art ne soit pas une priorité dans ma vie, en fait. Pour l'instant, ça l'est encore. Ça prend plus de place que la vraie vie, pour l'instant, je dirais. Ça vous bouffe trop, quoi? Non, c'est pas que ça me bouffe trop, c'est que j'y ai mis beaucoup de moi et que, effectivement, retranscrire la vie, essayer de la... Je sais pas ce que les gens veulent faire en faisant de l'art, mais la magnifier ou faire autre chose avec, la retranscrire... Ça vaudra jamais vivre la vraie vie. Donc de toute façon, voilà, on peut faire les deux ensemble, mais je sais pas, je sais qu'à un moment donné, je pense que je quitterai l'art. Ça, j'en suis persuadée. Et je me le souhaite vraiment. Story Movies, c'est presque fini. On se retrouve la semaine prochaine avec en exclusivité une visite sur le tournage du nouveau film de Michel Blanc. Oh, moi, j'ai pas passé une aussi bonne soirée depuis des années, hein. 15 ans qu'il n'était pas repassé derrière la caméra, et ce sont d'ailleurs les acteurs et surtout les actrices de son dernier long métrage en date, Embrassez qui vous voudrez, qu'il met à nouveau en scène dans une suite intitulée Voyez comme on danse. Excusez-moi parce que je pensais que vous attendiez un claque de ma part. J'aime pas trop les suites. C'est très difficile de ne pas décevoir. Quand le film n'a pas marché, on vous demande pas de les faire. Et quand il a marché, les gens vous disent « Oh bah je préfère le premier ». Mais ça m'a stimulé de retrouver les acteurs en fait. Rendez-vous donc mercredi prochain avec Michel Blanc, Charlotte Rampling, Carole Bouquet, Karine Viard et un nouveau venu dans l'aventure, Jean-Paul Rouve. Alors c'est le Bouquet, hein. C'est ce que je veux dire, pardon. Excuse-moi. Salut.